Only believe. All things are possible. Only Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Notre livre de base, c'est 2 Pierre le chapitre 1, le verset 3. 2 Pierre le chapitre 1, le verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. En fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, et à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elle ne vous laissera point oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour vous asseoir. Ok. Nous continuons la stature d'un homme parfait. Je lisais William Branham. Il disait: personne ne sera enlevé s'il n'a pas toutes ses vertus. Mais quelqu'un peut être sauvé même s'il n'a pas ses vertus. Mais pour que la personne arrive à l'adoption, il faut, comme dit Frère Branham, le Saint-Esprit doit enseigner le Fils jusqu'à ce que le Saint-Esprit trouvera que cet enfant est mature. En cela, on pourra lui donner la responsabilité de gérer les biens de son père. Et William Branham nous a dit ceci: la naissance n'est pas l'adoption. Et la naissance, c'est ce que nous avons vu, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance obligatoire pour commencer par la foi. Parce que l'apôtre Paul ou Pierre dit: ajoutez à votre foi. Il est en train de s'adresser à ceux qui avaient la foi ou qui étaient nés de nouveau, d'ajouter à leur foi la vertu. Alors, après la nouvelle naissance, nous avons la foi. Personne ne peut avoir la vraie foi authentique
s'il n'est pas né de nouveau. C'est pour cela que j'ai beaucoup insisté et j'ai mis beaucoup de temps sur la nouvelle naissance avant de commencer avec la foi. Parce qu'il faut que la personne naisse de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tout ce que je dirai ici ne sera pas pour toi. Tu vas juste dire Amen, tu auras l'imagination, mais tu ne peux pas t'identifier à ce qui sera dit ici parce que tu n'es pas né de nouveau. Ce genre de message que je vous prêche, le diable n'aime pas ça. Le diable, plus son but, c'est faire de vous les membres des églises. Que vous adhérez à un certain tabernacle, que vous supportez une certaine doctrine, que vous soyez des religieux en parlant juste de William Branham, ou en élevant votre pasteur, et vous-même, vous n'avez rien. Voilà le but du diable. D'abord, Frère Branham dit, le diable ou la semence du serpent est très religieuse. Oh, j'aimerais moi prêcher aux fils et filles de Dieu, leur montrant que nous pouvons bâtir un tabernacle qui va dépasser tous les tabernacles du Congo. Et si dans ce tabernacle, il n'y a pas une personne qui a été construite à l'image et à la ressemblance de Christ, Dieu n'a rien à voir avec ce tabernacle. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons le contraire. Nous cherchons à avoir beaucoup de membres pour faire un grand tabernacle et dédicacer le tabernacle, que les gens disent que vraiment ils ont construit un beau bâtiment. Oh, vraiment ils sont puissants, ils sont bien, ils ont l'argent, vraiment c'est très bien. Ça, ce sont les éloges de Satan. Je ne suis pas contre de la construction d'une belle église. Frère Branham nous a dit ceci, on doit écouter la parole dans de bonnes conditions. Mais nous ne devons pas renverser la pyramide. Nous devons commencer par le commencement. Et je vous conseillerais, mes chers amis, de suivre le sermon de William Branham, les 5 identifications précises d'une véritable église du Dieu vivant. Les gens ont mal compris la vision de William Branham. Et nous tous, nous avons pensé que c'est le fait d'avoir un tabernacle, avoir beaucoup de gens, où les gens applaudissent, où les gens font ceci, mais ce n'est pas ça le but et l'objectif de ce message de William Branham. William Branham est arrivé à dire, je préférerais avoir 5 personnes qui croient à son ministère, qui sont appelées par le Saint-Esprit, au lieu d'avoir des milliers de personnes qui sont attirées par la politique. Ça veut dire que la politique religieuse. Il dit, je préférerais avoir 5. C'est là où il dit, chacun de nous, il doit compter sur la force de son ministère. C'est pour cela que j'insiste là-dessus et je continue à insister. Nous avons prêché le royaume, mais ici, c'est l'identification du royaume. Ici, nous sommes en train de montrer lesquels qui sont dans le royaume. Parce que le royaume, ce n'est pas un système. Le royaume, ce n'est pas un bâtiment. Tu t'amènes à cela? Non, le royaume, c'est toi. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous, un royaume de sacrificateurs. Tu t'amènes à cela? Dites encore Amen. Donc, royaume, ne pensez pas que c'est un tabernacle. Non. Là, nous rentrons dans le même piège des tabernacles des églises. Dites Amen à cela. Et ici, c'est l'identification de ceux-là qui sont dans le royaume. Alors, si vous êtes né de nouveau, automatiquement, vous aurez la foi. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'auras pas la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi?
Avec cet enseignement, il n'y a plus à accuser quelqu'un. Avec cet enseignement, il n'y a plus à regarder une église. C'est toi-même. Maintenant, la construction se passe à l'intérieur. Et je suis en train de construire, ou le Saint-Esprit, pour ne pas dire moi, est en train de construire l'homme intérieur, qui doit d'abord naître de nouveau et commencer par la foi. Et la foi, c'est le fondement. La foi, c'est la fondation. Et la foi amène beaucoup d'épreuves. C'est pour cela, Pierre avait dit, l'épreuve est plus précieuse que l'or. Quand tu as la foi, tu as beaucoup d'épreuves. Et Dieu ne peut pas te mettre une épreuve en regardant le niveau de ta foi. Si tu as une petite foi, tu auras aussi des petites épreuves. Mais tu as une grande foi, tu auras de grandes épreuves. Parce que Dieu a confiance en toi. Peu importe le vent, comment ça va souffler, Dieu connaît que celui-ci ne va pas bouger. Celui-ci ne va pas me renier. Il ne va pas me maudire. Il restera ferme parce qu'il a la foi. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour cela que tout commence par la foi. Frère Branham dit, chaque action de Dieu s'effectue par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et nous avons vu la foi, qu'est-ce que la foi et tout, et tout, et tout. On a essayé d'expliquer avec notre langage et le Saint-Esprit, je sais qu'il a mis cela dans votre cœur. Pour que ça ne soit pas juste Pateta William Branham. Parce que dans Hébreu le chapitre 11, il n'y a pas simplement le nom d'Abraham. Il y a le nom d'Isaac. Il y a le nom de Jacob. Il y a le nom de Joseph. Dites amen à cela. Isaac, ce n'est pas Abraham. Jacob, ce n'est pas Isaac. Joseph, ce n'est pas Jacob. Dites amen à cela. Chacun d'eux avait sa foi. Dites amen. Dites encore amen. Ok. Maintenant, le message, c'est un problème d'échelon. Dans le message, c'est un problème des échelons, de niveau. Oh, nous tous on croit le message, mais nous tous on n'a pas le même niveau. C'est un problème des échelons. Quand vous voyez dans l'armée, il y a les caporals, il y a les combattants, il y a des lieutenants, il y a les adjudants, il y a les colonels, il y a des généraux, il y a les empereurs. Amen à cela. C'est la même chose dans le spirituel. Ce ne sont pas les années que tu as fait dans le message. Tu peux faire 5 ans dans le message, mais tu n'as pas encore commencé. Tu es juste un membre de l'église. Tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas la foi. Les mêmes choses que tu voyais quand tu étais païen, c'est les mêmes choses que tu vois quand tu as cru le message. Les mêmes rêves que tu rêvais quand tu étais païen, c'est les mêmes rêves que tu es dans le message. Tu t'amènes à cela. Le même comportement que tu avais, c'est le même comportement. Cela veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Toutes ces années que tu as fait, c'est du sable mouvant. Et si tu meurs comme ça, tu passeras par le jugement du trône blanc. Parce que, tu t'amènes. Seuls ceux qui sont nés de nouveau, qui pourront voir le royaume et entrer dans le royaume. Tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume et tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Voilà. Donc le message, c'est un problème de galant. C'est un problème d'échelon. Mais celui qui commence par la foi, il est écrit, faites vos efforts à ajouter à votre foi la vertu. C'est qu'il y a des efforts à faire. Quand je parlais de la foi ici, je ne parlais pas de la prière. N'est-ce pas? C'est ce que William Branham nous a dit. Mais ici, on dit, faites vos efforts.
C'est que quand j'ai maintenant la foi, je dois faire les efforts pour ajouter à ma foi quoi? Quoi? Donc la vertu, pour l'ajouter, il faut faire quoi? Répétez. Répétez encore. Voilà. Tu es né de nouveau. La foi vient. Ce ne sont pas des efforts. Il t'amène à cela. Mais quand tu as la foi, pour commencer, tu dois avoir la vertu. Branham dit, vous avez fait la fondation, vous commencez à poser vos briques sur la fondation. Amen. Amen. Voilà, parce que là maintenant je vais commencer à poser les briques sur la fondation. C'est pour cela, mes chers amis, on doit s'identifier. À quoi bon me servirait de bons serments? Mais le juge fait du bruit ici, il est en train d'insister ici pour que moi je sois né de nouveau. Et je dois m'identifier à ce qui est prêché. Ah, mes amis, à quoi bon venir s'asseoir sur les bancs? À quoi bon faire tout ce que nous faisons si longtemps je ne suis pas né de nouveau? Je n'ai pas commencé. Oh, dites amen à cela. La religion, les scientifiques disent quoi? Est le pion, hein? Du peuple. C'est vrai, hein? La religion. Et l'église locale est la rivale de la perfection. Je vous dirai une chose. Quand tu seras même seul, avec ton expérience, tu verras plus Dieu que par rapport quand tu es dans le groupe. Le groupe, on ne voit que des erreurs. Dans le groupe, on ne parle que des autres. Dans le groupe, on trouve qu'il ne fallait pas faire ceci. Il fallait qu'on fasse ceci. Et tu gaspilles, tu détruis ton expérience. Dites amen. Dites encore amen. Bien. Ok. Projette-moi les deux citations. Maintenant, voici ce que nous faisons. Quelle est la première chose? Avoir la foi et naître de nouveau. C'est poser le fondement. Point. Arrête-toi d'abord là. Est-ce que vous avez posé votre fondement? Est-ce que vous avez posé? Je suis en train de prêcher comme ça. Pas seulement vous et moi. Pour que votre sol ne tombe pas sur moi. Vous savez pourquoi j'insiste comme ça? Vous savez pourquoi je suis descendu? Parce que je vous aime tellement. Et vous croyez à mon ministère. Vous êtes des gens qui sont restés 2 ans à la maison. Je ne vais pas dans une autre église si le frère Bateta ne commence pas à prêcher. Et moi, je viendrai maintenant bouffer les dîmes, avoir une belle voiture, des costumes, vous prêchez les bénédictions matérielles, vous prêchez qui est la dénomination, sans insister sur votre âme. Des gens qui ont donné leur vie à cause de ce ministère. C'est à moi d'être attention, faire attention, de faire le sérieux. Et c'est à moi de recommencer comme moi j'ai commencé. Parce que Frère Branham me dit, je ne dirai pas à quelqu'un de faire un pas dans le Seigneur que moi-même je n'ai pas fait. C'est pour cela que chaque vertu, je ne parlerai pas de William Branham, je donnerai mon propre témoignage à moi. Chaque vertu. Sur la foi, je ne prêcherai pas la foi de Frère. Non, ma foi à moi, il t'amène à cela. D'abord, il est écrit ceci, imitez la foi de vos conducteurs. On n'a pas dit imiter les habits de vos conducteurs. Imitez les gestes de vos conducteurs. La manière de parler, non. On a dit imiter quoi? Donc on imite la foi du conducteur. On n'imite pas autre chose qui t'amène à cela. La foi. C'est pour cela, maintenant voici ce que nous faisons. Quelle est la première chose? Avoir la foi et naître de nouveau. On fait la verse. Naître de nouveau et avoir la foi. C'est
poser les fondations. Amen. Ça me vient à l'esprit. Oh, on nous a ravi l'église, on nous a ravi le terrain. Si on était là-bas, même si on était là-bas, et que vous n'étiez pas né de nouveau comme ceci, avec cette église-là, tu meurs, tu vas en faire. C'est pour cela, j'aimerais que moi-même je sois d'abord bien bâti. Mes amis, quand tu seras né de nouveau, les choses de ce monde ne vont plus t'intéresser. Je ne dis pas que je n'en aurai pas besoin, mais ça ne va pas t'intéresser comme un homme qui n'est pas né de nouveau. Parce que quelqu'un n'est pas né de nouveau, il est orgueilleux. Donnez-lui de l'argent, vous verrez qu'il sera orgueilleux. Donnez-lui la voiture, il sera orgueilleux. Donnez-lui les habits, il va montrer à toute l'assemblée que c'est lui qui s'habille bien. Parce qu'il est encore charnel. Ou il est encore spirituel. Mais il n'est pas surnaturel dans son âme. Dites amen. Continuons. Puis, après avoir posé les fondations, deuxièmement, vous ajoutez à vos fondations, joignez à votre foi, a dit Pierre ici, joignez à votre foi, premièrement, vous avez la foi. Puis vous joignez la vertu à votre foi. Ceci, c'est la colonne suivante. Premièrement, coulez vos fondations. Pourquoi? Demandez aux maçons, aux architectes, ils vous diront qu'on dit couler la fondation avec le fer, avec le caillage, avec ceci. Tu es en train de couler la fondation. Même s'il y a des intempéries, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des difficultés, dites-moi cela, tu ne vas pas lâcher Dieu. Venez la vertu votre foi, ceci c'est la colonne suivante. Premièrement, coulez vos fondations. La foi, alors votre foi, joignez la vertu. Voilà, c'est ça que nous allons voir. Là, bien. Deuxième citation, mon cher ami. En lisant cette citation, je vous ai dit, ce serment, je l'ai écouté au moins 4 fois. J'écoute, je réécoute, j'écoute, je réécoute, pour avoir l'esprit qui était derrière ce serment qu'on Branham prêchait. Et ce serment, je l'avais, la brochure là, je l'avais lu depuis au Tibet en 2001. Ça là. Mais quand je l'ai lu, j'ai vu qu'à cette époque-là, je survolais. Mais maintenant, il faut insister. Et Branham a prêché la vertu, le même serment en une journée. Mais nous devons insister. La vertu, on va voir 2 séances. Bien. Mais si vous avez la foi authentique, la foi quoi? Donc il y a d'autres fois qui ne sont pas? Bien. Alors posez sur elle la vertu. Si cette foi que tu as n'est pas authentique, ne pose pas la vertu. Puis la connaissance authentique, puis la tempérance authentique, puis la patience authentique. Vous voyez, vous gravissez les échelons. Très bien. Vous gravissez quoi? Donc dans le message, il y a un problème des échelons. Il y a un problème de galon. Tel que vous êtes ici, il y a d'autres qui ne sont pas nés de nouveau. Il y a d'autres qui sont nés de nouveau, qui ont la foi. Mais ils n'ont pas encore la vertu. Il y a d'autres qui ont la vertu, qui n'ont pas encore la connaissance. Il y a d'autres qui ont la connaissance, mais ils n'ont pas la tempérance. Il y a d'autres qui ont la tempérance, mais ils n'ont pas la patience. D'autres ont la patience, ils n'ont pas la piété. L'autre a la piété, mais il n'est pas dans l'affection fraternelle. Il parle les enchaînants. L'autre a l'affection fraternelle, mais il n'a pas l'adoption. Il n'a pas l'amour agapao. Dites amen à cela. Ah, dites encore amen. Donc même dans les tabernacles que vous voyez, c'est un problème des échelons. Tu es à quel niveau?
Tu as quel échelon? C'est pour cela, chaque sermon, il y a un frère en France qui n'a pas suivi parce que j'avais interdit ce sermon de la dernière fois. J'avais interdit, le frère là m'a dit, juge, j'aimerais que vous me voyiez ce sermon-là parce que je veux m'identifier. Donc chaque chose, je dois suivre comment vous passez. Je veux m'identifier. C'est lui qui me demande le sermon. Parce qu'il a commencé avec nous, mais le sermon de dimanche passé, je ne l'ai pas balancé, et il a dit, je veux en avoir. Voilà quelqu'un qui veut avancer avec Dieu. Voilà quelqu'un qui est loin, qui veut faire du sérieux avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Pas seulement venir faire un membre des églises, faire des clans, non. Construire les hommes, c'est comme disait, je crois bien, l'assistant Igor un jour, il dit, Jude, mais les gens ne t'ont pas encore compris, toi tu ne prêches que deux choses, la foi et l'adoption. Je l'ai salué, je dis, tu as raison. Tout ce qui se prêche, c'est seulement la nouvelle naissance et l'adoption. Et c'est pour cela maintenant je suis descendu, quand je vous ai dit, appelez les nouveaux. Parce que je me disais que ceci c'est pour les nouveaux, pour les amener jusque là où vous êtes. Mais chemin faisant, j'ai compris que beaucoup de mes amis n'étaient nulle part. Dites amen. Gravissez les échelons très bien. Voilà. Donc, le message sans problème d'échelon. C'est Frère Branham qui dit. Des étapes, des galons. Ce n'est pas un problème de regarder X ou Y. Ici, nous sommes en train de construire l'homme intérieur. Et ton homme intérieur, c'est celui-là qui est le lieu d'habitation de Dieu. C'est ça la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est pas le corps de ces éléments. Mais la maison de Dieu, c'est votre âme, c'est votre théophanie, c'est votre l'homme intérieur, c'est votre entendement. Et c'est lui qui commence par la nouvelle naissance. Et après la nouvelle naissance, tu as la foi. Et après la foi, mes amis, mais quand on me parle de la foi, je dois maintenant voir que si j'ai la foi. Je sais qu'il y aura des épreuves. Ne pensez pas que vous prêchez quelque chose. Ne pensez pas que vous écoutez quelque chose. Sans Dieu vous met à l'épreuve. Quand c'est la foi, il vous met à l'épreuve de la foi. Pour voir si tu as la foi. Parfois, après ce serment, tu trouves que les choses deviennent caca. C'est Dieu qui veut voir réellement si tu crois. Ou tu ne crois pas. Dites amen. Dites encore amen. Alors, la vertu. La vertu, c'est ce qu'on appelle la puissance. La vertu, c'est la force. La vertu, c'est l'énergie. Ajoutez à votre foi la vertu. Et qu'est-ce que la vertu? Selon Frère Branham, la vertu, c'est la force, c'est l'énergie, c'est la puissance. Donc, ajoutez à votre foi la puissance. Dites amen à cela. Ok. Qu'est-ce que nous enregistrons? Les églises ne croient plus à la puissance de Dieu. Comme au temps de Frère Branham, les gens ne croyaient pas à la guérison divine. C'était juste des gens intellects, des théologiens, mais qui n'étaient pas nés de nous. Quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, n'a pas la foi, il a le raisonnement. Quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, il n'aura pas la puissance. Il va faire la religion autour d'un leader qui a la foi. D'un leader qui a la puissance. C'est pour cela que vous remarquerez, les gens dans le message, les prédicateurs, les frères, ils parlent plus de ce que Dieu a fait avec Frère Branham. Donc ils parlent de la foi de Frère Branham, ils parlent de la foi de Frère Branham, ce qui n'est pas mauvais, c'est bien. Nous devons imiter la foi de notre conducteur.
Mais toi qui prêches Branham me dit, tu ne peux pas dire à quelqu'un de faire un pas que toi-même tu n'as pas encore fait dans le Seigneur. Toi-même tu dois expérimenter la nouvelle naissance, la foi et la vertu. Donc qu'est-ce que la vertu? La puissance, l'énergie, la force. Écoutez mes chers amis, Jésus n'est pas né comme toi et moi, par les relations de papa et maman. Non. Mais Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. L'ange Gabriel est venu chez Marie. Alléluia. Amen. Je me sens maintenant très bien. L'ange Gabriel est venu chez Marie. Et l'ange Gabriel a parlé à Marie. Et Marie a cru. Quand elle a cru, la vertu s'est ajoutée. Alléluia. Parce que Jésus était formé par la vertu du Saint-Esprit. Jésus n'avait pas le sang juif, ni le sang des hommes des nations. William Branham dit ceci: Marie n'avait rien fait pour la naissance de Jésus. Donc c'est le Saint-Esprit qui a formé le corps de Jésus. L'ovule et le germe de vie venaient de Dieu. Marie, fiancée à Joseph, alléluia, était enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et toi aussi, quand tu auras la foi, automatiquement, alléluia, ta foi dira amen à la parole et tu auras la vertu. Tu auras la puissance. Donc, alléluia, Jésus est né par la puissance, par la force, par l'énergie du Saint-Esprit. Ce n'est pas de petit gris-gris, Jésus est venu. Il n'y aura pas de manipulation humaine, dénominationnelle, lors de la naissance virginale de l'épouse. L'épouse aussi naîtra par la vertu du... Donc quand je prêche, si tu es marié, tu dis amen, alors la vertu vient en toi. Dites amen. Ok. Jésus, quand il est né, lui qui était né par la vertu du Saint-Esprit, au Jourdain, la colonne de feu est rentrée, et pour vous montrer qu'il avait la vertu, il y avait une femme qui était malade pendant 12 ans, la perte de sang. La Bible dit, elle avait tout dépensé chez les médecins, mais elle n'était jamais guérie. Jamais. Il y a d'autres maladies que la médecine ne pourra rien faire. Branham est arrivé à nous dire, la médecine soit ne guérit pas. Je prends l'exemple. Mon bras ici est fracturé. Je vais voir le médecin. Je lui dis, guéris mon bras. Le médecin serait incapable. Il va me mettre, comment vous appelez ça? Une plâtre ici, mais qui guérit à l'intérieur là-bas? Mais avec Dieu, tu peux te fracturer, tu viens en prix à l'instant rétabli. La preuve en est dans le ministère de William Branham, des gens qui avaient le bras coupé. Branham a prié, le bras est sorti. La vertu du Saint-Esprit. Seulement Branham, non messieurs, notre frère, le vieux Sothmann. Branham dit pour moi ça a mis beaucoup de temps, mais pour Sothmann ça n'a pas mis beaucoup de temps. Non, pas Sothmann. Bosworth, il a prié aussi, la main sortie. Ah, dites amen. Donc avec la vertu, frère, il y a des créations. Dites amen à cela. Dites encore amen. Cette femme a perdu de l'argent, pas de guérison. C'est pour cela moi je vous dis chaque fois, je n'envoie pas les gens à l'hôpital. C'est l'hôpital qui m'envoie des gens.
Quand l'hôpital n'arrive pas, on amène chez Dieu. Dieu peut faire quelque chose. Mais ce n'est pas que nous, on n'arrive pas, on amène à l'hôpital. Non, je ne dis pas n'aller pas à l'hôpital. Frère Branham part à l'hôpital, il avait un médecin traitant. Mais je vous dis une chose, moi je ne te dirai jamais va à l'hôpital. Je te dirai, aie la foi. Crois que tu seras guéri. Ah, dites amen à cela. Ah, dites encore amen. Mais moi-même aussi, je vais à l'hôpital. Hein. Frère Branham, qui avait un temps, il y a une femme qui était à côté, qui disait, cet homme-ci prie pour les malades qui sont guéris. Mais à chaque fois l'enfant est malade, amenez l'enfant à l'hôpital. Amenez les enfants à l'hôpital. Voilà. Donc, ne me comprenez pas mal. Parce que sinon, vous allez dire, le juge m'a dit, je ne vais pas à l'hôpital. Je ne t'ai pas dit ça. J'ai dit, moi, je ne peux pas envoyer. Mais que l'hôpital m'envoie. Parce que la guérison vient de Dieu. Dites amen. Voilà. Et si je sers Dieu, c'est lui qui doit guérir. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toute sida, cancer, myome, toute maladie. Envoûtement, impureté. J'ai lu une citation qui m'a beaucoup réjoui. Branham dit, quand Jésus avait envoyé les disciples aller chasser des mauvais esprits et les esprits impurs, Frère Branham dit, les esprits impurs là, c'est les mini-jupes, les trucs artificiels, les maquillages. C'est ça les esprits impurs. Or, les gens ont seulement chassé les démons de palus, des maux de tête. Mais les impuretés, des esprits impurs. Tout ce qui n'est pas de la parole, ce n'est pas l'impureté. Donc, je chasse les démons de l'impureté. Démons de copie, ce n'est pas l'impureté. Dites amen. Ok. Cette femme-là avait tout déposé chez les médecins. Pas de guérison. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle s'est dit en elle-même, si je peux seulement toucher le port de son vêtement, pas le toucher lui, mais le port de son vêtement. Mes familles, quand Jésus marchait, tout le monde voulait le voir, tout le monde voulait le toucher. Et quand Jésus passait, cette femme, Branham a dit, elle avait la foi. Parce qu'elle avait déjà dit, si je peux seulement toucher, je serai. Chaque action de Dieu s'effectue par là. Bien, toucher les vêtements. Et tout le monde, ça dépend de comment vous touchez Jésus. Tu peux toucher Jésus parce que Jésus, mais tu ne l'as pas touché par la foi. Et celui qui n'a pas la foi ne peut pas toucher Jésus par la foi. C'est pour ça commencer par la foi pour bien toucher Jésus. Parce que si tu as la foi, tu feras descendre Dieu. Dieu serait ton ami. Abraham était l'ami de Dieu parce qu'il avait quoi? Et quand toi tu auras la foi, tu seras qui? Est-ce que, alléluia, alléluia, est-ce que ton ami peut te refuser quelque chose? J'ai un ami païen, je dis bien païen. Il travaillait avec un dignitaire. Il a aussi des amis païens. C'était même, John était venu me rendre visite à la maison. Mon ami a dit que, mon cher, si mon type là cherche quelqu'un qui va travailler dans un bureau, je veux seulement de pointer, c'est toi qui vas travailler. J'ai dit, ah, moi, non, tu prêches, tu vas travailler, mon ami, tu prêches, va hier. Il a beaucoup d'amis. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas parti, je ne me suis pas intéressé, mais car ce monsieur-là pouvait me mettre aussi quelque part. Il dit, au cas où on demandait, c'est toi que je prendrai. Voilà un ami.
qui se soucie de toi. Il y a un petit là qui a donné une déclaration, et Frère Branham l'a dit aussi, c'est vrai. Cette déclaration est très forte. Un petit garçon qui parle de la parole, bien qu'il n'a pas l'expérience, c'est des choses qu'on lui inculque et puis il parle. Il dit, je préférerais un ennemi qu'un ami hypocrite. Parce qu'un ennemi, je connais que c'est mon ennemi. Je connais ça pour. Mais un ami hypocrite, c'est grave. Il est avec toi, mais il ne t'aime pas. Il sourit avec toi, il ne t'aime pas. Il ne cherche que tes faiblesses pour te tuer, pour te détruire. Un ami hypocrite. Je préfère rester avec un ennemi qu'un ami. Et moi, j'en ai eu beaucoup dans l'assemblée. Je pensais des amis, c'était des hypocrites. C'est là que Frère Branham dit, je préférais rester avec un soulard qu'un hypocrite. Dit Longini, parler. Montre bien ta position. Vous qui venez ici, venez pour écouter la parole. Uniquement la parole. Pas vos histoires comme ça là. Non. Pas comme ça. Non, non, non. Viens pour la parole. Dites amen à cela. Je préférerais un hypocrite. Un ennemi qu'un ami. Parce qu'un ami avec toi. Un ami avec toi. Judas, c'était pas l'ami de Jésus. Jésus n'a pas dit mon ami, fais ce que tu veux faire. Dites amen. Dites encore amen. Dites amen. Dites encore amen. Questeur. Si là-bas dans ton cœur, il y a un mauvais esprit qui se soulève, tu es mon ennemi. Ah oui? Tu as quelle pensée envers moi? Tu as quelle pensée? Frère Branham dit, l'amour, ce n'est pas ce que vous donnez à la personne, mais c'est ce que vous pensez de la personne. Et ce que vous pensez, vous l'exprimez par vos temps. C'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas le pantalon que vous allez m'acheter. L'amour, ce n'est pas la voiture que tu vas m'acheter. L'amour, ce n'est pas la dîme que tu me donnes. Non! Mais ce que tu penses de moi. Veux-tu que le juge soit en bonne santé? Veux-tu que le juge prospère? Est-ce que tu aimes la femme du juge? Tu aimes les enfants du juge? Tu ne peux pas m'aimer, tu n'aimes pas ma femme. Non! Non! Ça ne va pas. C'est que tu as de l'intérêt. Tu veux faire du juge ton mari? Dites amen. Dites encore amen. Allez-y, Matthieu, la vertu. La vertu. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus, de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils l'eussent habité ensemble. Voilà, Jésus est venu par la puissance du Saint-Esprit, par l'énergie du Saint-Esprit, par la force du Saint-Esprit. Ajoutez à votre foi quoi? Ok. Donc, si tu as la vertu, voilà, tu as la même puissance, amen, qui avait formé Jésus. C'est fort, c'est pas du lait crémé. Si tu as la vertu, cela veut dire tu as la même puissance qui avait formé Jésus. Toi aussi tu peux former les myomes en un enfant. Je répète, toi aussi tu peux former des myomes en un enfant. Parce que c'est la vertu. Allez-y, Matthieu. Marc. Or, il y avait une femme atteinte d'une plaie de sang depuis 12 ans.
Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Plusieurs quoi? Plusieurs quoi? Qui est malade ici? Si tu es malade, ne lève pas la main. Mais crois ce que je suis en train de dire. Crois seulement ce que je suis en train de dire. Si tu es malade et que tu appliques ta foi, le problème, cette femme-là, suivons la lecture, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais étant allée plutôt empirant. C'est que ce n'est pas l'argent qui amène la guérison. Ce n'est pas le bon médecin qui amène la guérison. Elle avait tout dépensé. Ne pense pas, alléluia, que c'est le Sénégal qui va te guérir. C'est l'Afrique du Sud. C'est Dubaï. Oui, là-bas la médecine est plus élevée. Mais sache-le que c'est Dieu qui guérit de toute maladie. Par ces maîtres sur nous sommes, hein? Ah non, 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 non. Par ces maîtres nous étions, hein? Voilà. Ayant entendu. La foi vient de quoi? La foi vient de quoi? Ayant entendu parler de Jésus. Est-ce que toi tu parles de ce que Dieu fait ici? Pour que les malades viennent. Alléluia. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Tout ça, Jésus n'est pas dedans. Elle entend, elle se dit, mais toi tu te dis quoi ce matin? Ah, dites amen à cela. Dites encore amen. Alléluia. Elle a entendu, elle s'est dit. Est-ce que toi, quand tu quittes la maison, tu te dis quelque chose? Quand j'irai, quand le juge va prêcher, dites amen à cela. Je veux attraper la parole. Je veux croire que je serai guéri. Alléluia. Si j'étais un prédicateur qui n'a pas de témoignage, vous aurez raison. Mais vous avez des témoignages. Et des témoignages. C'est que le Saint-Esprit fait avec ce ministère. Il dit, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Sans imposition des mains, sans prière, sans jeûne, sans veille de prière. Mais la perte de sang s'arrêta par la foi. Tu es malade, reçois la guérison au nom de Jésus. La Bible est devenue un nouveau livre pour nous. Car elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force, qu'une vertu était sortie de lui. Et se tournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Mes chers amis, Pierre a dit, maître, mais tout le monde te touche. Mais tout le monde te touche, maître. Il dit, non, non, cette personne m'a touché avec la foi. On pouvait prendre Jésus en fou. Tout le monde touchait Jésus, mes amis. Mais regardez la foi. Elle a entendu. Elle s'est dit en elle-même, si je touche, je serai guéri. Elle vient toucher, pendant dit, elle s'est faufilée, toucher le port de vêtements. Le sang s'arrêta. Comme Jésus avait la vertu, la force est sortie. L'énergie est sortie. La puissance est sortie. Et la puissance a guéri cette femme instantanément. Maintenant écoutez mes amis. Jésus
Dit quelqu'un m'a touché. Tout le monde, oh, mais tout le monde le touche. Jésus regarde. Il regarde, il cherche. Parce que la force est sortie. Il regarde, il voit. Jésus dit, ma fille, ta foi, pas ma foi. Même si tu es envoûté, même si tu es bloqué, même si tu es malade, je te dis ce matin que ta foi t'accorde ce que dont tu as besoin. Une vertu est sortie de lui. Et Frère Branham dit, si nous voulons être comme Jésus, la statue parfaite, à l'image de Christ, Branham dit, le premier chant que j'ai aimé quand j'ai cru, être comme Jésus. Donc Branham voulait être comme Jésus. Et il dit, si nous voulons être comme lui, en lui la force sortait. Les vertus sortaient. Voilà là où beaucoup de chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau vont chez les charlatans, vont consulter des marabouts parce qu'il n'a pas de force, il n'a pas la puissance. La maladie qu'il a, il n'a pas la puissance. Il n'a pas de vertu et il va consulter les marabouts. Mes chers amis, en réalité, tout croyant devrait avoir la vertu, devrait avoir la puissance. Ok, allons dans la grande pensée de El Elohim. Non, revenons sur la terre. Marc 16. Voici les miracles. Donc, voici la vertu. Voici la puissance qui accompagnera ceux qui auront. Celui qui croit, c'est celui qui a quoi? Et quand tu as la foi, tu ajoutes quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. En mon nom, ils chasseront. Ils prendront des breuvages mortels. Cela ne leur fera point du. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront. Si on va plus loin, Jésus n'a pas dit qu'on vous imposez prier. Il a dit vous imposerez. Donc, si tu as la vertu en toi, tu as la puissance en toi, quelqu'un est malade, tu imposes les mains, reçois la guérison. Bien, dites amen à cela. Dites encore, allez, vérifiez dans tous les tabernacles. Vérifiez, mes chers amis. Vous trouverez peut-être 50 personnes au Congo. Peut-être 50. Au Congo, tout Congo, 50. Qui ont la vertu, qui imposent les mains et les gens sont guéris. Parce qu'il a la vertu. Écoutez mes amis. Quand tu n'as pas la puissance, tu seras vaincu. La nuit comme le jour. Il y a des gens qui sont possédés de démons qui ont des vertus. Mais pas la vertu du Saint-Esprit. Sa vertu, si elle est prostituée, c'est pour attirer les hommes. Sans même parler à l'homme, par son regard, par ses pensées, les hommes sont attirés. C'est une vertu, mais négative. Il y a des gens qui ont des vertus du côté négatif de la sorcellerie. Il peut être là, il t'envoie un mauvais sort. Ça t'attrape. C'est une puissance. Maintenant, les chrétiens, c'est là Frère Branham me dit,
les chrétiens en réalité, c'est celui-là qui est né de nouveau. Pas la religion. Quand on arrive aux chrétiens, ou quand on arrive aux fils et filles de Dieu, ils ne sont pas puissants. Du coup, la famille peut jouer avec toi. On peut bloquer tes affaires. On peut bloquer tes études. On peut faire de toi mari de nuit, femme de nuit. On bloque tout ce que tu fais. Mes amis, il faut la puissance. Faites vos efforts à ajouter à votre vertu à la fois la vertu. Quand tu n'as pas la puissance, tu seras vaincu. Parce que tu n'as pas de l'énergie. La nuit, tu es tourmenté. Le jour, tu es tourmenté. Pourquoi? Parce qu'en toi, il n'y a pas de vertu, pas de puissance. C'est pour cela, même nos prières. Parce que là, maintenant, vous voyez le contexte. La fois, je ne parle pas de la prière, mais ici, je vous parle de la prière. Dans mon côté maternel, le premier-né, pas d'enfant au début. Le deuxième, pas d'enfant, il est déjà parti. J'étais le troisième. Et moi, j'avais dit, je prie, je ne serai pas dans le même lien. Et je priais toute la nuit. Faites vos efforts. Quand ta prière n'a pas de puissance, un petit démon. Regardez Daniel. Daniel, un prophète. Il priait. L'ange a quitté le ciel pour venir répondre à Daniel. Vous savez quoi? Satan l'a bloqué. L'ange n'a pas pu venir jusqu'à ce que Michael lui-même vienne pour répondre à la prière de Daniel. Bon, maintenant, si toi, tu n'as pas la puissance, ta prière s'arrête quelque part. C'est pour cela que tu pries, tu dors. Maintenant, me dit, nous avons des poulets au lieu des aigles. 15 minutes, tu commences à dormir. Mes amis, je vous dis, je donnerai ma propre expérience. Je priais, mes chers amis, on appelait ça position d'attaque. De 1h jusqu'à 5h. Debout, c'était moi le meneur de position d'attaque. Position d'attaque. C'est ça. La vertu. Et quand on priait, mes chers amis, parfois le matin, les gens voient, on était seulement 4. Ils pensaient qu'on était même 30 personnes. Parce que la prière va comme du feu. Une prière qui a la puissance. Mes amis, ta prière, s'il n'y a pas la puissance, et ne pas différente de la prière catholique. Et je vous salue Marie, pleine de grâce. Ta prière, ce n'est pas le Fils de l'homme. Fils de l'homme, l'ange a descendu. Toi vraiment, tu es... Non. Ça, tu es en train de réciter les citations. Mais il faut que ça soit une prière puissante. Oh, dites amen à cela. Dites encore. Mes amis, avec ce que je vous prêche, toi-même tu peux te délivrer. Je vous donne mon expérience personnelle. Je n'étais pas pasteur, croyant sur les bancs comme vous. Ah, dites amen. Et dites encore amen. La puissance dans les chants. Quand tu chantes, ça chasse même les démons. C'est pas seulement chanter, mais une énergie, une force. J'ai dit ça à un chantre. Mes amis chantres ici, ne soyez pas comme ça. J'ai dit ça à un chantre. J'ai dit, vous les chantres, votre premier album, ça donne. Parce que vous êtes dans une consécration de la prière. Mais deuxième album, Koyaka toujours Nango Ponanini. Regardez les païens. Même Alain Mouloto, premier album top. Deuxième album top. Token n'a pas un Bob Marley, top. Jusqu'à nos jours, les gens écoutent.
Il y a une énergie négative dans leur côté là-bas. Mais comment le Saint-Esprit qui chante? Comment un fils de Dieu qui prie? Comment, mes chers amis? Tu pries et dans ton quartier, on ne dit pas que tu nous déranges. Comment? Ça ne va pas. Tu pries et on dit que tu nous déranges. Dis pas ça. Tu es bien avec tous les voisins. Donc tu me diras tous les voisins sont des fils de Dieu. Moi, qui va dire qu'on va déranger Bissot? Ah, mais oui, mes amis. La prière, quand j'étais à Djata, mes amis, je prie. La maman qui était notre logeur a comme un conseil. La journée là, il vient. Papa, vous semblez la Kamalembe, hein? Dieu me révèle l'arbre, il y avait quelque chose de faux. J'en pose les mains à l'arbre. 2 jours après, on a dit qu'on va couper cette table-là. C'est inutile. Mais l'arbre est chez moi, ce n'est pas chez vous. Le mur est séparé. La puissance de Dieu. Ah, dites amen à cela. Ah, dites encore amen. Ce n'est pas vos prières formalistes. Tu as des envoûtements, tu ne pries pas. Priez toute la nuit. Et ma prière doit être faite. C'est pour la peur de sonner de nouveau. Ma prière doit avoir de l'énergie. Une puissance qui accompagne ma prière. Quand tu pries, les gens sauront que quelqu'un prie. C'est pour cela, moi, quand je dors et je vois des grimaces, je me réveille, je parle d'abord. Grimace, je parle. Quand ça persiste, na télémie, je dis ceci. Je m'habille maintenant avec toutes mes armures spirituelles. Là, maintenant, je fais l'attaque. Et mes amis, la prière qui a la puissance, c'est comme du feu. Écoutez le témoignage des démons. Il dit qu'il y a des gens qui prient, on vient là, on leur menace là, et c'est fini. Mais à ceux qui prient avec le feu, c'est ça mes amis. Tu as déjà dérangé dans la prière? Chantez avec une puissance, avec une énergie du Saint-Esprit. Mes chers amis, un jour, je vais terminer par ceci, un jour, il y a eu un homme appelé Finney. Finney devait faire des campagnes d'évangélisation. On a tout arrangé. Il y avait un charpentier qui était en haut là-bas, qui est en train de toller une maison. Finney prend le micro. Il essaie. Repentez-vous. Mes amis, tellement qu'il y avait la puissance, le fait d'essayer la sonorisation, le charpentier est tombé de la toiture en bas. Pourquoi? Parce que quand il essayait, alléluia, bien préparé, il vient, il prend le micro. Repentez-vous. L'onction, la puissance a touché les charpentiers. Bah! C'était la puissance. Frère Branham parle d'un homme qui est rentré dans un restaurant. Il lève la main. Il dit, Seigneur, que tous ceux qui rentrent dans ce restaurant cherchent ta voix. Qu'ils cherchent le salut. Il est parti. Tellement qu'il était une puissance. Tout homme qui venait là, Seigneur, sauve-moi. Avant l'ouverture des seaux. Branham dit, il a traversé le caniveau. Il a prié dans le caniveau. Il a pris un géant dans la prière. Il le laisse dans le caniveau. L'homme là a prié toute la nuit. Le matin, tout homme qui traversait le caniveau cherchait le Seigneur sans qu'on puisse l'exhorter. C'est quoi? La puissance. Et frère Branham dit, si nous avons la vertu, on doit la faire sortir comme Jésus.
Si l'abeille cherche, je ne sais pas si c'est le miel ou quoi, l'abeille vient, il vient essayer, il n'y a pas du miel. Frère Branham me dit, tu as une carte monétique, carte bancaire, tu vas pour prendre de l'argent, tu introduis comme ça, on dit échec, pas d'argent. Il dit, comme notre frère, comment on l'appelle? Celui qui cassait les lunettes là. Jack Coe dit, les gens refusent la puissance de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Il dit, j'étais rentré dans un restaurant, on a dit ici il y a le steak avec je ne sais quoi là. Je suis rentré, je demande, on me dit non, il n'y en a plus, on avait autrefois. Il dit, c'est ça l'église. L'église pense que la puissance était pour les apôtres. Autrefois, qui se souvient ici, quand nous étions là-bas, la planche, pendant, et les mains sont là-bas, j'ai prié, la planche, même il russe qui a point noir, il m'a dit, ce jour-là, c'était terrible. J'étais rentré avec ça, je touche la planche électrifiée. Je priais, l'Ibaya et Zuikoura. Naturellement, la planche peut être électrifiée. C'est sec. C'est pour vous montrer quoi? Qu'avec Dieu, tout est possible. Si l'Ibaya est amté, la planche qui ne dit pas Amen, mais par la prière, la vertu de Jésus est sortie. La planche était électrifiée. Ah, mes amis, si tu crois ce que je dis, il y a ma propre fille. J'étais en train de prêcher pour noir. Elle a sorti un courant dans le cœur. Pour la deuxième fois, elle a sorti sa chèvre de vie. Le courant là, c'est ça la vertu. Et toi aussi, mes chers amis, si vous croyez, vous serez des donateurs de vertu. Les gens doivent venir vous consulter. 2022, c'est l'année de quoi? De quoi? Faites sortir la vertu. Que les gens viennent se repentir chez vous. Quelqu'un est malade. Quelqu'un est malade. Qu'il appelle les anciens de l'église, n'est-ce pas? Et que les anciens prient pour lui en l'honneur d'huile au nom du Seigneur. Et nous savons que les anciens, c'est les pasteurs. Or, nous avons dépassé l'âge des anciens. Nous sommes dans l'âge des fils et filles de Dieu. Donc, je change ça. Quelqu'un est malade. Qu'il aille chercher les fils et filles de Dieu. Et que les fils et filles de Dieu qui ont des vertus lui imposent les mains. Et il sera guéri. Recevez les vertus. Recevez la vertu. Distribuez la puissance aux gens. Que les gens croient que le message de Branham est puissant. Dites Amen. Dites encore Amen. L'eau transformée en médicament, c'est quoi? C'est l'eau au maillot, cristal. Je prends, je prie. Je me concentre. La vertu rentre dans l'eau. L'eau se transforme. Médicament. On élit angolo kolozo me la kisi. C'est ça la vertu, mes amis. C'est ça la puissance, mes amis. Oh, dites Amen. Et Jésus, cela est sorti de lui. Vous aussi, ça doit sortir de vous. Si tu n'as pas de vertu, tu seras pauvre. Surtout nous les Africains, tu peux être intelligent, mais tu n'es pas puissant. Tu es un témoin de Jéhovah dans le message. On va jouer sur toi. Il faut la puissance. Il faut quoi? Il faut quoi? Frère Branham dit, quand nous parlons de la vertu, ce n'est pas la virginité. Parce qu'être vierge, c'est une vertu aussi. Mais il dit, ce n'est pas ça que je parle.
La vertu. Même une sœur, rester naturelle, c'est une vertu. Parce que le monde est artificiel. Une sœur s'habiller d'une manière décente, c'est une vertu. Une sœur qui évite la vie de la débauche, malgré l'âge qui a dépassé, c'est une vertu. Parce que l'autre n'arrive pas, mais toi tu arrives. Un frère qui amène la vie de la chasteté, c'est la vertu. Frère, là on disait, tu n'as pas la puissance. On va jouer sur toi. Là on disait, tu n'as pas la puissance. On va blaguer sur toi. C'est pour cela, mes amis, il faut la puissance. Il faut la puissance. Il faut la vertu. Et si tu en as, tu dois faire sortir cette vertu de toi. Là où tu travailles, moi, il y a un frère qui n'est plus avec nous ici. Il me disait toujours, je ne sais pas comment, mais juste quand on est avec toi, il y a une atmosphère là. Vous autres dégagez le comment vous voyez. Je ne sais pas comment lui il voyait ça, mais il voit que j'ai dégagé. Moi, je ne voyais pas ça. Il dit qu'il y a quelque chose là que tu dégages. Là. Il fait cette chose là que tu dégages, c'est ça qu'on appelle vertu, force, qu'on appelle des vibrations. Dès que je presse, tu dors. Ah, que ben. C'est une force. Qu'est-ce que tu ferais quand on te jette un mauvais sort? Ça ne t'attrape pas. Tu as la puissance. Tu as une force. Ce monde est contrôlé par les forces. Et quand tu n'es pas fort, tu seras vaincu. Même ton ami peut te trépasser. Aux autres semble la même, aux semble la Alekisio. Pas accident, pas au koufi. Oui, monsieur. Parce que tu n'as pas de force. Il n'y a rien qui te protège. Et c'est pour ça que nous voyons aujourd'hui les chrétiens. Regardez seulement les chrétiens d'aujourd'hui. La forme de la piété, bien. Mais il n'y a pas de force. Pas d'énergie. Pas de vibration. Moindre mauvais sort. Non, comment? Comment? C'est eux qui doivent venir chez toi. C'est toi qui dois faire sortir la vertu. Comme Jésus. Faites passer la station. Je vais terminer par ces deux versets bibliques. La stature d'un homme parfait. Ok, c'est bon. Ce que je m'étais dit, je dois apporter ça 2 séances. La puissance. Je vais d'abord vous donner un témoignage. Il y a un frère, son grand frère malade. Il a eu l'inspiration. Dieu lui a montré que ça cause des biens et tout ça. Il a acheté 7 bouteilles d'huile. J'ai prié. Quand il arrive voir son frère malade, il a pleuré comme un bébé. Il dit, toi, tu es devenu comme ça. Il lui donne l'huile d'onction. Il lui oint tout le corps. J'avais prié pour la pochette. Il lui a donné. Le sel qu'il ne faisait pas. 4 heures sel. 8 heures sel. On m'envoie, on me dit que il y a un grand changement ici. Mais il y a beaucoup d'églises là où le monsieur là, il est parti voir ceci, il est parti voir le cochon, il est parti là-bas, Azo Saraba fait le thé. La vertu! Mes amis, vous savez qu'est-ce qui m'a amené de prier pour les pochettes? On verra ça le dimanche prochain. On m'a donné une veste de Mwanza, de Mbassou, une chemise, une veste, 3 cravates rouges. Une veste avec 3 cravates rouges. Et un costume, une chemise bleue. Bleu ciel. Donc c'était la mort, mes amis. Bleu de nuit, bleu ciel, cravate rouge.
chaussures pour que je puisse avoir des gros pieds, les gros pieds. On me donne. On me dit, demain quand tu viendras, porte ça. Je dis comment? Mais il n'y a pas de tournetal là, je vais porter. Je prends la veste, j'essaie dans mon corps. Toucher déjà terminé. Je prends la chaussure, je mets, j'enlève. Je mets dans le garde-linge. 24 heures. Les esprits agissent en 24 heures. Il y a eu comme l'explosion, le col à caque et le col à faute dans le garde-linge. Je me réveille, la voix me dit la veste. Les amis, je commence à sentir les bras, le corps. J'ai dit, mais ici c'est compliqué. J'ai prié. J'ai dit, je ne rentre pas dans ma propre ville. Funazala Awa. Et Mende Awa, je reste ici. Les amis, je rentre à Brazzaville. Dieu m'a épargné, Dieu. Je vais voir mon cousin. Il me dit, aïe! Mon frère, c'est déjà passé. Ça fait combien de jours? 5 jours. Il m'a parlé d'un musicien qui avait envoyé la veste à son oncle. Je ne sais pas, ton petit frère a porté ça. Mbasouba, il est mort. Il m'a parlé. Non, ça c'est notre pasteur qui m'avait parlé. Il m'avait dit, tu connais le pasteur intel? Oui, son grand frère. C'est la veste qu'on lui avait donnée. Aujourd'hui, là, comme à Kawana, le monde là est très mauvais, frère. Très mauvais. Et je n'avais rien fait à cet homme-là. Moutema Kamabé, complexe. J'amène ça ici. Un jour, je dis, je vais essayer mon corps. Je prends la chemise bleue de nuit, là, bleu ciel. Je porte. Je viens au royaume à cette époque-là, live là-bas. Dans le bureau, j'ai senti comme les fourmis. Ouais, les fourmis, hein, comme le. Je dis, la chemise là qui a fait beaucoup de moi, c'est encore de vertu comme ça. J'ai dit, 0, je vais prêcher. Je monte à la chaise, je prêche, je transpire. 0, c'est parti. Un homme avait fait une prison ou une femme, je ne sais qui. Je voulais donner la veste là à un pasteur qui disait, donne-moi une veste. L'homme l'a dit, hey, si tu donnes ça, on va dire que c'est toi qui l'as tué. C'est ça qui m'avait amené à prier pour les mouchoirs. J'ai dit, comment le diable fait ses pratiques sur les habits? Mais la puissance négative ne quitte pas. Moi, je pense que je sens ça. Non, Dieu, non. À combien plus forte la puissance du Saint-Esprit? N'est-ce pas, c'était le port de vêtements? On n'avait pas touché Jésus. Les vêtements avaient les vertus. Les vertus coulaient à flot. J'ai prié pour les mouchoirs. Mais ça a donné les résultats positifs, des guérisons. Jusqu'aujourd'hui. Le frère Jacques est là, témoin. Les gens mystiques voient que tu as quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils voient? C'est la vertu qui est dans la. Bon, maintenant, imaginons que nous tous, on avait la vertu. Hein? Et les sœurs et les frères. Hein? Yo, on te gaboye. Motomoko m'a béazoya. Ah! Non, non, moto. Où ils te voient comme ça, tu as déjà vu ça. J'ai vu au village des grands papas qui viennent me saluer. Modeste, tu le connais, je dis, on se connaît la nuit. Il vient là. C'est ça, mes amis. Mais si tu es avec des gens qui ont des gris-gris, mes amis, motili oyo, ou bien osana njambe, osana sata. Ce que ça, comment on appelle ça, neutre bakolia yo. Si tu es neutre bako chicote yo. Ce monde-ci, il faut la force, il faut la puissance. Tu veux réussir dans ta vie. Le pasteur va prier seulement pour un instant, mais toi-même, tu dois prier chez toi là-bas.
Amen. Donne-moi la citation et puis je vais terminer. La force. C'est pour cela que j'ai insisté. Tout ce que j'ai en train de dire ici, si je n'ai pas né de nouveau, il faut une force. La Bible dit, nous lisons ici dans le livre de Luc, qu'il est dit, une vertu est sortie de lui. Et c'est juste, si nous devons être comme lui, nous devons alors avoir de la vertu. Nous devons l'avoir pour être comme lui. Le premier chant que j'ai aimé parmi les cantiques, c'est l'un des plus beaux. Était être comme Jésus. Eh bien, si je m'attends à être comme Jésus, je dois avoir de la vertu. Et un passage qui fait que cela peut passer de moi aux gens. Un quoi? Qui peut faire que ça passe de chez moi chez les gens. Parce que de la vertu est sortie de lui pour atteindre les gens. La vertu. Et avant que vous puissiez la laisser sortir, vous devez premièrement la foi. Si vous ne l'avez pas, elle ne sortira pas. Elle ne peut sortir de rien. Comment? Mes amis, non, soyons sérieux. Je vois toujours les plaintes. Oh, Basalengaboy. Oh, on m'a agité ceci. Oh, on a fait ceci. Oh, les sorciers ont fait ceci. Oh, les maïsiens ont fait ceci. Bon, quel jour que j'aurai un témoignage, Nasali Bango Boy. Nasali Bango Boy. Baï na petit bang. Comment? Comment ça? Comment ça? Je suis envoûté, je suis malade, ça ne marche pas, ça ne va pas. Bon, quel jour que toi aussi tu diras, ils sont venus à Gogoli Bango. Tu t'amènes à cela? Ah, ah, les hommes sont venus pour que je fasse ce que je faisais avant. J'ai refusé. Les femmes sont venues, j'ai refusé. Parce qu'une vertu sort de moi. Oh, dis t'amènes à cela. Faire l'Odyssée sans vertu, tu serais hypocrite. Au côté de la film pornographique. Sans vertu, mes amis, qu'est-ce qui va te garder chez toi? Qu'est-ce qui va te garder au travail? C'est la vertu. C'est la puissance. Avec la vertu, tu peux appeler les clients. Oh, dis t'amènes à cela, frère. Tu peux appeler les clients. Ah, dites amen. Dites encore amen. Nous ne voulons pas les femmes qui font des fétiches chez le mari. Non, nous sommes sorciers ou sorcières. Prépare ta nourriture, prie Dieu. Seigneur, kota na bilia oyo. Tant nous tourner bilia oyo. Tu ne fais pas ça au mal. Motema ya mobali nanga ego que ne soit pas ici kate. Kaka awa. Qu'il change. La vertu de Dieu rentre ici. D'abord Dieu, tu avais dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, il deviendra une seule personne. C'est mon mari. Nous sommes mariés légalement. Je veux le voir ici. Oh, comment? J'ai écouté des témoignages de femmes qui font manger les caca chez les hommes. Des fétiches. L'homme devient comme Zoba Zoba. Ça, c'est la sorcellerie, mes amis. Une puissance négative. Dieu est incapable de le faire. Dieu est incapable de changer les choses. Dieu est incapable de donner le travail. Dieu est incapable de guérir. La vertu. Pour terminer, dans Actes le chapitre 4, la Bible dit quoi? Pendant qu'ils priaient, l'endroit où ils étaient trembla. Qu'est-ce qui a fait trembler? C'est la vertu. Élie, un homme de même nature que nous. Si on précise, parce que les gens pensent qu'Élie était un ange, parce qu'on ne parle pas de son père ni sa mère. Jacques rien. Un homme comme nous, il pria, il a arrêté la pluie pendant 3 heures et demie. Il prie encore, et la pluie tomba. C'est qu'Élie avait la puissance. Savez-vous comment il priait? Il prend sa tête et met. C'est comme ça qu'il priait.
des chrétiens faibles, faiblards. Namosala bazwa le la punda, pas de puissance. On joue avec lui, pas de puissance. On peut te piéger, pas de puissance. Tu ne peux pas prier pendant 3 heures du temps, pas de puissance. Regardez Jésus, après son jeûne, il a prié. C'est jeûne de 40 jours. Les disciples rassemblés, comme tous avaient le Saint-Esprit, quand ils ont prié, l'endroit où ils étaient tremble. Comme la planche qui a été électrifiée. Comme l'eau qui se change en médicament. Vertu, la force, la puissance. Mes amis, la délivrance spirituelle déclenche la délivrance matérielle. La délivrance spirituelle déclenche la bénédiction matérielle. Priez. Priez. Un homme qui prie, s'il a la vertu. Toi, tu n'as même pas la vertu. Je vais prononcer la parole. Tu n'es même pas né de nouveau pour prononcer la parole. Prie. Projetez-moi cette citation-là. Je vais terminer par ceci. La vertu. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le Saint-Esprit qui fait trembler la vertu. Tu pries, l'endroit tremble. Tu pries, les gens dérangés. Je me souviens, je ne sais pas c'est où, je ne priais pas à haute voix. Je priais seulement doucement au fond du cœur. Quelqu'un était dérangé. Malem et caca. C'est quand tu as la vertu, tu as la puissance. Ce n'est pas la puissance de le pasteur. Mais celui qui a la foi, ça sort de lui. Quand tu chantes, quand tu prêches, le courant peut électrifier le corps de quelqu'un. Il y a des prédications vides. Hein? On prêche. Quelqu'un sort là, il va à la maison, il n'y a rien. On prêche. Il sort de la maison, il va à la maison là-bas, tout est parti. Mais il y a des serments. Quand tu écoutes, ça t'amène à aller prier à la maison. Ça change ta situation. Parce qu'il y avait une vertu dedans. Allez-y. Élie était un homme de même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne prie point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. La prière d'Élie changea la situation. Pas de pluie, il prie la pluie. La prière peut changer ta situation. Si dans ta vie il n'y a pas de pluie de bénédiction, tu peux prier, ça change. Tu reçois la pluie de bénédiction. Oh, dis t'amène à cela. Je suis arrivé au temps où je dois former les disciples. Pas les brebis. Parce que les brebis, dès qu'on frappe le pasteur, les brebis se dispersent. Mais les disciples suivent toujours son maître. Et le motif de le disciple, c'est être comme son maître. Mais qu'est-ce que Bateta a fait pour qu'il soit comme cela? Non! Moi aussi. Il m'a dit, il priait beaucoup. Je vais commencer à beaucoup prier. Dans la semaine, vous avez des problèmes seulement. Situation sur situation. Ça ne va pas. Bon, moi je demande chez qui? Moi je demande chez qui? Toi aussi, change, prie, mais prie avec force. Les choses peuvent changer. À la fois, ajouter la vertu. Sans la puissance, dans ce monde, dans ce Congo, tu n'es pas puissant, tu t'en sortiras pas. Il faut quoi? La puissance.
énergie. Dégager des vibrations positives. Il y a des gens, quand tu es avec lui, tu dégages des vibrations négatives. Hein? Mais il y en a des vibrations positives. Tu marches avec lui, tu évolues. Parce qu'il a une force positive. Recevez cette puissance, cette vertu, cette force que William Branham a parlé. Bonne compréhension.